Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des choses à savoir avant d'immigrer au Canada. Donc d'habitude, quand on parle de projets d'immigration au Canada, on se focalise beaucoup plus sur la procédure, puis on oublie souvent qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération avant de se lancer. Donc voici 5 choses que vous devez savoir avant même de commencer à vous lancer dans votre projet afin de savoir si c'est un pays qui vous correspond ou si ça correspond vraiment à votre plan de vie. La première des choses, c'est s'apprêter à recommencer côté carrière. Le Canada est un pays où les diplômes étrangers sont très rarement reconnus. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des efforts qui ont été faits par rapport à la reconnaissance des diplômes et par rapport à l'acceptation de ces diplômes-là sur le marché du travail. Mais c'est un pays qui reste encore très dubitatif par rapport aux formations que vous aurez reçues à l'étranger. Puis, ce n'est pas seulement les diplômes africains, même les diplômes européens. Peu importe, les quelques rares pays où c'est plus facile de reconnaître, c'est des pays qui ont vraiment adopté un système très copié-collé sur le Canada, comme par exemple les Philippines. Mais en général, là, au Canada, ils ne reconnaissent pas les diplômes et même les acquis, même si vous avez 20 ans d'expérience en Europe, en Afrique, peu importe, quand vous arrivez sur le terrain, il va falloir refaire vos preuves, on ne vous prend pas au mot. Vous recommencez vraiment au bas de l'échelle, puis parfois ça demande des années d'études encore pour pouvoir démontrer que vous avez les capacités. Ou même si vos diplômes sont reconnus, on vous demande de faire des cours de mise à niveau, on vous teste. En tout cas, c'est long, ça peut être contraignant et tout ça. Donc, soyez prêts à recommencer du côté de votre carrière et parfois même à vous reconvertir parce que ça se pourrait que vous arrivez ici et que malgré que vous aviez comme la perspective de continuer dans le même domaine, peut-être que c'est plus en recherche ou c'est plus en demande où vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir et qu'il faille vraiment comme changer de carrière complètement pour pouvoir vous former dans un domaine qui va vous embaucher. On voit beaucoup ça, surtout pour les personnes qui arrivent en famille. Quand ça commence à être difficile de mettre de la nourriture sur la table, de nourrir sa famille, ben on est comme contraint de changer complètement la donne puis de se réorienter vers autre chose. Donc, pensez-y avant de quitter. Le deuxième point à prendre en considération, c'est s'apprêter à reprendre le permis de conduire. Bien que vous ayez des années d'expérience en conduite, surtout pour ceux qui viennent de l'Afrique ou des pays en voie de développement, c'est fort probable qu'on ne le reconnaisse pas et qu'on vous demande de le repasser. On peut simplement vous demander on va vous demander de repasser le permis en entier, mais ça pourrait dépendre. Là, pour quelqu'un qui a déjà le permis, ça sera un peu plus rapide qu'un nouveau conducteur, mais apprêtez-vous à tout reprendre dès le début. Vous allez passer le code de la route, puis ensuite de ça, vous allez passer la pratique sur les routes d'ici. Bon, à savoir aussi que le système du code de la route ou les routes même en général sont vraiment différentes de celles dont vous aurez l'habitude. Je prends par exemple le cas de l'Afrique où parfois il n'y a même pas de plaque de signalisation sur la route. Donc on ne peut même pas vous faire confiance là pour pouvoir utiliser le même permis que vous aviez en Afrique en tout cas comme qu'on le reconnaisse à part entière. C'est sûr qu'à peine arrivé, vous pouvez l'utiliser pour 6 mois, mais à un moment donné, il va falloir passer le test. Puis c'est toujours recommandé, par exemple, de vraiment étudier le code de la route avant de se lancer, parce que c'est vraiment différent. Conduire dans la circulation au Canada est très différent de ce que vous pourrez connaître en Afrique. C'est vrai, c'est moins stressant, mais ça prend quand même de connaître c'est quoi les signaux, qu'est-ce que ça veut dire, les sens inverses, les différents panneaux de signalisation.
Donc, le troisième point, c'est au niveau du système de santé. Il est public, mais tout n'est pas gratuit. Donc, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas à dépenser pour avoir accès, comme par exemple quand vous allez voir un médecin, si vous avez une césarienne, si vous allez accoucher, en tout cas, peu importe, là, quand vous vous présentez à l'hôpital, vous n'avez pas forcément besoin de débourser de l'argent. Puis même quand on vous donne des médicaments à l'hôpital, c'est inclus, quoi. Vous n'avez pas à les payer. Mais si vous devez sortir de l'hôpital et que vous avez une ordonnance, là, il faudrait que vous vous débrouillez pour payer vos médicaments de vos propres poches. Et même dans les provinces, la province qui a un système d'assurance médicaments comme au Québec, c'est pas toujours complètement gratuit. Il faut quand même débourser quelque chose. Puis c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des assurances au niveau de leur travail qui remboursent une partie des frais que vous déboursez. Donc, c'est ça, ça permet d'alléger, mais c'est pas gratuit dans le fond. Il y a aussi tout ce qui a trait à la vue. Si vous avez des examens de vue ou vous mettez des lunettes, vous devez les dépenser de votre poche. Ainsi que les soins dentaires, ça n'entre pas dans le système de santé publique en termes de frais. Et aussi, quand vous immigrez au Canada, bien que vous soyez résident permanent, même quand vous êtes même Canadien, disons que vous êtes Canadien à la base, vous êtes parti, vous êtes expatrié, puis vous revenez à nouveau vous installer au Canada, il y a toujours une période de 90 jours, peu importe la province où vous vous installez, où le système de santé publique ne vous couvre pas du tout. Donc, il va falloir penser à avoir une assurance internationale privée à votre arrivée pour pouvoir vous prémunir d'avoir à débourser des sommes faramineuses si vous tombez malade pendant la période d'attente de votre couverture médicale. Le quatrième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est au niveau des prix en général et des cellulaires en particulier. Donc, ici au Canada, quand on entre au magasin, ça a été un gros choc, je dirais pas culturel, je sais pas trop, mais en tout cas, c'était un gros choc pour moi d'arriver au magasin puis de voir quelque chose à $5, puis de penser que j'allais juste débourser $5. Il y a toujours les taxes de vente qui se rajoutent. Puis ces taxes-là varient d'une province à l'autre. C'est souvent de l'ordre de 14-15%. La province à date que je connais qui a le taux de vente le plus bas, c'est l'Alberta, où eux, c'est 5%. Mais toutes les provinces, là, peu importe dans laquelle on vit, tu vas au magasin, tu vois quelque chose, il y a toujours les taxes à rajouter dessus. Mais ça se fait à la caisse. Donc, à moins que tu fais le calcul là, sur chaque produit, tu ne sais pas exactement quel prix tu vas payer à la fin, quoi. C'est quand même différent pour l'alimentaire. Les produits de base et pour la nourriture en général, il n'est pas taxé, surtout les produits frais. Mais les produits préparés comme les plats déjà préparés en magasin ou au restaurant, peu importe, ça c'est taxé par exemple au même prix que n'importe quoi d'autre. Donc préparez-vous à ça. L'autre chose au niveau des cellulaires. Les cellulaires, ça coûte tellement cher, ça a évolué, ça devient de moins en moins cher, mais on a beaucoup de chemin par rapport à d'autres pays occidentaux. Comme en Europe ou aux États-Unis où les forfaits sont vraiment bas prix. Ici, je me souviens à une époque, j'avais même pas d'afficheur sur mon téléphone parce que ça me coûtait cher. J'avais pas de répondeur, donc il fallait comme jouer avec beaucoup de choses là pour se maintenir dans un budget. Comme je dis, ça va de mieux en mieux, mais ça reste quand même quelque chose d'assez dispendieux d'avoir un téléphone au Canada. L'avantage dernièrement, c'est que très souvent, on travaille de la maison à cause de la COVID, mais on a aussi le Wi-Fi qui est pas mal abordable et qui nous permet de communiquer de façon virtuelle avec nos proches en Afrique ou peu importe.
mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis, comme je dis, ça va à s'améliorant, mais c'est quand même assez cher. Et pour finir, le dernier point, c'est au niveau du climat. Au Canada, il y a vraiment 4 saisons distinctes. Puis, ça change vraiment là, comme d'une saison à l'autre. Donc, ne vous bernez pas, ne vous leurrez pas, surtout si votre voyage va se faire en hiver. Préparez-vous. C'est sûr que, surtout si on a comme de l'accompagnement, si on a quelqu'un qui vient nous chercher ou quoi que ce soit, on n'est pas forcément obligé d'avoir tout au début. Peut-être la personne peut nous prêter des affaires. Et pour vivre au Canada en général, là, en hiver surtout, il faut être bien préparé. L'hiver ici, ça ne blague pas. Ça n'a rien à voir avec l'hiver européen où il y a comme 1 centimètre de neige puis tout le monde capote. Ici, c'est du sérieux, là. Comme il y a des maisons qui se font enterrer là, avec de la neige. Donc, c'est 4 belles saisons. Puis, en tout cas, j'aime pas l'hiver, mais c'est quand même très beau, c'est époustouflant, c'est une étape à traverser. Je dirais que c'est la plus longue en plus saison ici au Canada. Donc, soyez préparés, surtout que ici rien ne ferme à cause de l'hiver. Tout est toujours ouvert, peu importe, à moins qu'il y ait comme une grosse tempête qui barre les routes ou qui endommage les systèmes électriques ou peu importe, là, comme s'il y a vraiment une catastrophe, ça c'est autre chose, mais ce qui arrive quand même assez rarement. Mais en général, la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a l'hiver, là, donc soyez préparés à être bien, en tout cas acheter de l'équipement de valeur pour pouvoir affronter cette saison. Votre employeur ne va pas comprendre que parce qu'il a neigé, vous ne venez pas au travail. Donc il y a 4 saisons, il y a le printemps et l'automne qui sont assez similaires, comme c'est un peu c'est des climats de transition entre l'été et l'hiver. Mais je dirais que le printemps, on s'en va plus vers l'été, alors qu'à l'automne, c'est une transition pour nous amener plus vers l'hiver. Puis, il faut apprendre à vivre avec. L'automne, les feuilles changent, puis c'est très beau. Puis, en tout cas, et le Canada a des grandes étendues naturelles. Là, c'est à couper le souffle, donc c'est très beau. Puis après ça, on a l'hiver, comme je disais, qui est le plus long, la plus longue saison. Et pour finir, on a l'été, c'est assez court, donc profitez-en quand c'est le moment. Vous pouvez voyager, c'est souvent à cette saison-là que les gens prennent aussi des vacances, c'est aussi les vacances scolaires. Je trouve que c'est très bien tombé parce que si les enfants devaient aller à l'école en été puis rester à la maison en hiver, ça devait faire comme bizarre. Donc c'est bien que pendant qu'il fait froid, le dehors est noir et tout est bizarre, et ils vont à l'école, ils ont de quoi s'occuper, puis en été ils peuvent souffler puis reprendre s'amuser dans le fond, donc sans avoir le stress de l'école à gérer. Donc c'est ça, voilà les 5 points que je voulais vous mettre en garde dessus avant de vous lancer dans votre projet d'immigration. Si vous pensez à autre chose, mettez-le en commentaire, puis n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos intéressantes sur la chaîne Salut Canada. Bonne immigration!